Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Science. Dans cette chaîne, vous y trouverez des cours bien expliqués, mais aussi des séries d'exercices, des devoirs, des épreuves d'examen et de concours bien traités, avec des explications claires et nettes. Cette science, c'est la clé de la réussite. Donc, si vous êtes pour la première fois dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car c'est ça qui va vous permettre d'être au courant de nos prochaines vidéos. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle l'activité cardiaque. Comme je viens de vous le dire, dans cette scène, il y a des explications du cours d'SVT, de terminal STL. Voilà, cette vidéo sera la première vidéo d'une playlist qui va tourner autour de l'activité cardiaque. Dans cette playlist, vous allez trouver une série d'exercices qui sera provisée et aussi voilà, les 5 dernières épreuves portant sur l'activité cardiaque. Donc, sans plus tarder, on va entamer le vif du sujet. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, cette vidéo porte sur ce qu'on appelle l'activité cardiaque. Voilà. Donc, voici le plan qu'on va vous présenter. On va commencer par ce qu'on appelle une introduction. Ensuite, en grand tour, on va faire l'anatomie du cœur. Voilà, le grand tour va tourner autour de 3 sous-parties. En petit 1, on verra le corps de grenouille. En petit 2, on verra l'anatomie d'un corps de mammifère. Et en petit 3, on verra la structure du myocarde. Et cette vidéo aussi va s'arrêter sur cette partie-là. Et va se limiter sur la structure du myocarde pour éviter la longueur de la vidéo. Et dans une autre vidéo, on va faire ce qu'on appelle l'automatisme cardiaque. Et les autres vidéos aussi vont venir sur ce qui suit. Maintenant, au niveau de l'automatisme cardiaque, on va voir 2 points essentiels. D'abord, en petit 1, on verra ce qu'on appelle la mise en évidence de l'automatisme cardiaque. En petit 2, on verra ce qu'on appelle le siège de l'automatisme cardiaque. Après, le grand 2, on va entamer le grand 3 qui va tourner autour de l'activité cardiaque. Dans ce grand 3 tourne autour de plusieurs petits points. Maintenant, le premier petit point va tourner autour des manifestations de l'activité cardiaque, qu'on appelle aussi la révolution cardiaque. Maintenant, ce point va tourner autour de 2 sous-points qui sont les phénomènes mécaniques et les phénomènes électriques. Après ça, on verra la deuxième sous-partie du grand 3 qui est la pression artérielle. Dans cette sous-partie, on verra 3 sous-parties. D'abord, en petit 1, on verra la mise en évidence de la pression artérielle, ensuite la définition de la pression artérielle, et en petit 3, on verra les mesures de la pression artérielle. Maintenant, après cette troisième partie, ce petit 2, on verra le petit 3 du grand 3 qui va tourner autour de la régulation de la pression artérielle, qui est une partie essentielle de ce cours. Voilà. Donc, en 3, c'est la régulation de la pression artérielle va tourner autour de 3 sous-points ou bien de 3 sous-parties. Effectivement, on fera ce qu'on appelle les facteurs faisant varier la pression artérielle, c'est-à-dire ceux qui peuvent varier, les facteurs qui peuvent varier la pression artérielle. Après ça, on fera ce qu'on appelle la régulation de la pression artérielle en tant que telle. Voilà, dans la régulation de la pression artérielle, on verra la régulation nerveuse et ensuite la régulation hormonale. Après ça, on verra ce qu'on appelle autorégulation de la pression artérielle, qui est une régulation locale. Maintenant, après ça, on verra la synthèse de la régulation de la pression artérielle. Après ça, on va terminer par le grand 4, quelques maladies cardiovasculaires. On va terminer par donner quelques exemples de maladies cardiovasculaires. Parmi ces maladies, on verra l'hypertension artérielle. Donc, ici, on verra ce qu'on appelle l'artériosclérose ou athérosclérose. Voilà, on va terminer par ça. Voilà, cette playlist de cours portant sur l'activité cardiaque va terminer sur ça. Maintenant, ensuite va suivre la série d'exercices et également, voilà, comme je vous l'ai annoncé tantôt, les derniers examens qui portent sur l'activité cardiaque. Donc, sans plus tarder, on va entamer l'introduction.
Ici, on vous a dit le cœur est un organe musculaire, que effectivement le cœur est un organe musculaire et il est creux. Et sa localisation, c'est entre les poumons au milieu du thorax. Il se situe entre les poumons au milieu du thorax. Alors, on a dit également, il est le moteur du système cardiovasculaire. Voilà, il est le moteur du système cardiovasculaire. Ça veut dire juste que il est fondamental. Il joue un rôle important dans le système cardiovasculaire. Voilà, son rôle est indispensable. Voilà, dans le système cardiovasculaire. Maintenant, donc, le rôle est de pomper le sang qu'il envoie vers tous les tissus de l'organisme. Effectivement, le rôle du cœur, c'est juste de pomper le sang et de l'envoyer vers les autres parties du corps. Donc ici, on vous a dit encore, nous savons déjà que le système nerveux commande l'ensemble de nos organes. Effectivement, comme vous le savez, hein, vous avez fait voilà, effectivement les premiers chapitres du programme. Donc vous savez que le système nerveux commande l'ensemble de nos organes. Vous avez fait les réflexes et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que on ne va pas tarder sur ça. Donc ici, il y aura une petite exception au niveau du cœur, parce que comme cette phrase comme la phrase là énoncée, ici on vous a dit que nous savons déjà que le système nerveux commande l'ensemble de nos organes. Mais ici, l'étude de l'activité cardiaque va nous permettre de constater que la régulation du fonctionnement d'un organe comme le cœur est réalisée par des mécanismes précis dans lesquels le système nerveux n'est pas seul à intervenir. C'est-à-dire la régulation du fonctionnement du cœur n'est pas tout simplement assurée par le système nerveux. Comme vous le savez, effectivement, le cœur, s'il est organisé, s'il est isolé du cœur, effectivement, elle va continuer à battre si les conditions physiologiques sont revenues. Donc, ce n'est pas simplement le système nerveux qui intervient dans le fonctionnement du cœur. Donc, cette phrase-là, c'est ça qu'elle annonce ici, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de continuer. Ça, c'était pour l'introduction. Ici, le grand tour de l'anatomie du cœur. Effectivement, quand on l'a présenté dans le plan, au niveau de l'anatomie du cœur, on fera d'abord l'anatomie d'un cœur de grenouille et ensuite l'anatomie d'un corps de mammifère. Ici, vous avez le corps d'un grenouille. Ce qui est essentiel à retenir ici, c'est juste que on a une grenouille. Le corps d'un grenouille est constitué ou bien est composé de deux oreillettes. Voilà. Une oreillette gauche et une oreillette droite, comme vous le voyez ici. Maintenant, sa différence avec les mammifères, c'est que au niveau de la grenouille, son corps est constitué d'un seul ventricule. Il n'y a pas de deux ventricules, il est constitué de deux ventricules. Et autre chose, c'est le tronc artériel qu'on voit ici. À part ça, le bulbe artériel également. Maintenant, dans cette figure, vous voyez ici, c'est la face dorsale en vue de dos. Maintenant, ici, c'est la face ventrale en vue de face. Maintenant, si on regarde la face dorsale, effectivement, on voit la veine cave postérieure, de même au niveau de la face ventrale aussi, on voit la veine cave postérieure. Maintenant, quand on regarde la face ventrale, on voit les veines caves antérieures, que ce soit gauche et droite. Par contre, si on regarde au niveau de la face dorsale, on ne voit pas ces veines caves. Voilà. Plus de ça aussi, au niveau de la face ventrale également, on voit le sinus veineux, mais qu'on n'aperçoit pas au niveau de la face dorsale. Donc, c'est ça qui est essentiel à retenir ici. Autre chose, voilà, juste ce que vous retenez ici, au niveau de la grenouille, le cœur est constitué d'un seul ventricule et de deux oreillettes. Voilà, c'est ça qui est essentiel ici. Donc ici, comme vous le voyez, le corps de grenouille possède un ventricule et deux oreillettes. Un bulbe artériel rattaché à un tronc artériel et un sinus veineux relié à l'oreille droite, comme vous le voyez ici dans cette figure. À part ça, on verra l'anatomie d'un corps de mammifère. Alors, l'exemple de mammifère, vous avez l'homme. Alors, la grenouille aussi, c'est un batrancien. Effectivement, mammifère, exemple, on a l'homme. Par exemple, ici, si vous regardez au niveau de mammifère, le cœur d'un mammifère est constitué de deux oreillettes,
comme c'est la grenouille, mais ici, la particularité, c'est qu'au niveau des mammifères, on a deux ventricules. Voilà, le corps d'un mammifère est constitué de deux ventricules et de deux oreillettes, voilà, que ce soit ventricule droite, ventricule, oreillette droite, je veux dire, oreillette gauche, la ventricule droite et ventricule gauche. Maintenant, les oreillettes et les ventricules sont séparés par ce qu'on appelle des valvules auriculo-ventriculaires. Maintenant, cette valvule qui se trouve au niveau, au côté gauche, c'est ça qu'on appelle la valvule tricuspide. Maintenant, celle qui se trouve au niveau du côté droit, c'est ça qu'on appelle la valvule mitrale. Donc, tous les deux sont appelés des valvules auriculo-ventriculaires. Maintenant, quand on parle de cela, pour préciser ici, celle qui se trouve à gauche, on l'appelle valvule tricuspide. Ici, ça sépare l'oreillette droite de la ventricule droite. Et ici, l'oreille gauche, la ventricule gauche, la valvule qui les sépare, c'est ça qu'on appelle valvule mitrale. En plus de ça, on a d'autres valvules également. Ici, si vous regardez, voilà, cette ventricule-là, il est séparé de l'artère pulmonaire par ce qu'on appelle une valvule sigmoïde. Une valvule sigmoïde ou bien encore valvule de l'artère pulmonaire. Valvule de l'artère pulmonaire ou valvule sigmoïde. Là, cette ventricule-là est séparée de l'aorte ici. L'aorte qui vient là par ce qu'on appelle une valvule de l'aorte ou valvule sigmoïde aussi, valvule de l'aorte ou valvule sigmoïde. Donc tous les deux sont des valvules de l'artère. Ici, valvule de l'artère pulmonaire ou valvule sigmoïde. Ici, valvule de l'aorte ou valvule sigmoïde. Maintenant, si on revient encore sur la circulation sanguine, au niveau de la circulation sanguine, effectivement, vous verrez ici, c'est un cycle qui se répète continuellement. Par exemple, si on commence par ici, comme vous le savez, ici, le sang entre au niveau du cœur en passant par les veines et sort par les artères. Voilà. Donc, le sang en quittant le cœur passe par les artères et en revenant dans le cœur passe par les veines. Donc ici, si on commence par là, le cycle, effectivement, vous voyez ici les veines pulmonaires. Le sang qui passe par les veines pulmonaires quitte les poumons pour venir au niveau de l'oreille gauche ici. Donc le sang qui quitte les poumons en passant par les veines pulmonaires est enrichi en oxygène parce que c'est par le biais de la respiration. Voilà, par le biais de la respiration, on expire le CO2, on fait ressortir le CO2 et on inspire l'oxygène. Donc le sang qui vient des poumons est riche en oxygène. Donc ce sang-là va passer par les veines pulmonaires et entrer dans l'oreillette gauche. Et lorsque le cœur se contracte, la contraction de l'oreillette gauche va passer le sang de l'oreillette vers le ventricule gauche. Maintenant, en passant effectivement par cette valvule mitrale. Et une fois ici au niveau de la ventricule gauche, le sang, la ventricule en se relâchant va pousser le sang à venir ici, à passer par ce qu'on appelle l'aorte. Maintenant, une fois l'aorte, le sang va passer par l'aorte pour aller au niveau des organes. Effectivement, les organes ont besoin de l'oxygène pour faire leur métabolisme. Donc, une fois là-bas, il y aura des essences. Le sang sera appauvri en oxygène parce que l'oxygène qui était dans le sang va être utilisé par les cellules. Et effectivement, le CO2 qui était dans les cellules va être déversé dans le sang. Donc le sang, en quittant les organes ou bien les cellules, va être enrichi en CO2 et appauvri en oxygène. Maintenant, en retournant, va passer par ce qu'on appelle les veines. Comme ce que je vous ai dit tantôt, le sang qui vient du cœur passe par les veines et le sang qui sort du cœur passe par les artères. Maintenant, en retournant vers le cœur, ça va passer par les veines caves. Ici, vous voyez là, vous voyez la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Effectivement, comme vous le voyez ici, vous allez m'excuser, je suis un peu amené là. Voilà, comme vous le voyez ici, le sang en retournant va entrer au niveau de l'oreillette droite par ce qu'on appelle les veines caves, que ce soit la veine cave inférieure ou bien la veine cave supérieure. Le sang entre ici. Maintenant, ce sang qui entre
n'oubliez pas qu'il est riche en CO2 parce qu'il vient des organes. Il est riche en CO2. Maintenant, une fois là, l'oreillette droite en se contractant va chasser le sang et le sang va venir au niveau de cette ventricule-là, le ventricule droit. Et une fois là, le ventricule le sang va repousser le sang vers ce qu'on appelle, va repousser le sang vers l'artère pulmonaire. Et l'artère pulmonaire va conduire le sang vers les poumons. Maintenant, le sang qui va venir vers les poumons par le biais de la respiration encore, l'individu va expirer du CO2, le sang qui était riche en CO2, cette CO2-là va être expirée et l'individu inspire de l'oxygène. Donc, s'il inspire de l'oxygène, il va enrichir le sang en oxygène et appauvrir le sang en CO2. Et donc, le sang enrichi en oxygène va quitter les poumons encore en passant par les veines pulmonaires et revenir ici dans l'oreillette, bouche, et le cycle continue comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va essayer de continuer. Alors, comme vous le voyez ici, on vous a dit que le cœur de mammifère comprend 4 ventricules, 2 petites cavités situées vers le haut, les oreillettes droite et gauche, et 2 grosses cavités situées vers le bas, les ventricules droit et gauche. Donc, on continue comme c'est bien expliqué. Les oreilles sont séparées des ventricules par des valvules auriculo-ventriculaires. Valvule tricuspide à droite et valvule mitrale à gauche, ça c'était déjà expliqué. Ces cavités sont en relation avec des vaisseaux, voilà, les artères aortes et les artères pulmonaires qui amènent le sang hors du cœur et des veines caves et veines pulmonaires qui ramènent le sang vers le cœur. Donc ça c'est déjà expliqué, c'est comme ce que j'ai dit tantôt. Le sang qui quitte le cœur passe par les artères et le sang qui vient au niveau du cœur, qui retourne vers le cœur, passe par les veines. Voilà. Donc on va continuer. Donc ici au niveau de la structure du myocarde, effectivement je vous rappelle que cette vidéo va s'arrêter là. Ensuite la prochaine vidéo va parler de l'automatisme cardiaque. Ici comme vous le voyez, on vous avait annoncé que le cœur est un muscle creux. Donc comme tout muscle, il sera constitué de myofibrilles. Comme vous le voyez ici, voici les myofibrilles. Donc voici ce qu'on appelle le sarcolème. Sarcolème, c'est la même chose que sarcoplasme. Parce que vous avez compris ça, comme tout muscle, comme vous venez de faire l'activité du muscle squelettique, voilà, ça paraît au même, ça revient au même du moins. Ici, vous avez les stries escaliformes, disque intercalaire. Voilà, ça c'est la structure des fibres musculaires du myocarde. Quand on parle de structure, c'est-à-dire l'observation du microscope optique ou bien photonique, voilà, ça qui va nous permettre de voir la structure d'un organe ou bien d'une cellule. Voilà, ici vous avez l'ultra-structure du myocarde. Quand on parle de l'ultra-structure, ça parle d'une observation au niveau du microscope électronique. Voilà. C'est le microscope électronique qui va nous permettre de voir l'ultra-structure d'un organe ou bien d'une cellule. Voilà, donc les choses deviennent beaucoup plus visibles au niveau de l'ultra-structure, au niveau de l'observation dans un microscope électronique. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, comme tout muscle, vous avez les filaments d'actine et les filaments de myosine. Filaments d'actine beaucoup plus clairs, filaments de myosine beaucoup plus sombres. Voilà, vous voyez ici le sarcomère, comme tout muscle. Un muscle est constitué d'une succession de sarcomères. Voilà, ensuite les stries Z, les myofibrilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je vous remercie alors et voilà, je vais vous lire ces quelques phrases-là avant de terminer cette vidéo-là. Le cœur est un muscle creux appelé myocarde. Voilà. Il est constitué de plusieurs fibres musculaires striées, présentant des stries particulières, les stries escaliformes. Entre les fibres se trouve un tissu conjonctif renfermant des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. Le cœur est entouré d'une enveloppe externe, le péricarde, et présente une enveloppe tapissant la paroi interne de l'endocarde. Voilà, donc cette vidéo va s'arrêter là et la prochaine vidéo va porter sur l'automatisme cardiaque. Donc si vous jugez intéressant cette vidéo, je vous invite de la partager avec vos camarades pour au moins les aider de comprendre leur cours. Et également, je vous rappelle que voilà, si vous êtes pour la première fois dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, parce que comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, voilà, donc il y aura des choses vraiment intéressantes dans cette chaîne. Voilà. Donc si vous aimez
ou bien si vous êtes un élève de la série S, ou bien si vous vous préparez au concours. Donc voilà, cette scène est à vous. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.